Euh, je n'ai jamais fait ce genre de message parce que certaines personnes me collent une certaine étiquette. Bon, mais bon, ceux qui connaissent la vérité ont la vérité. Mais je ne peux pas me taire devant cette situation-là. Ma mère était en vacances ici à Paris et elle est rentrée hier sur Brazza. Mais je n'ai pas cru. Et incroyable mais vrai. On m'a envoyé la vidéo de l'aéroport Maya Maya. Air France a atterri à Maya Maya. Ma mère est sortie de l'avion, traversant l'aéroport pour aller à la maison, à Brazzaville. Non, mais je n'ai pas cru. J'ai vu les vidéos. J'ai vu les passagers en sueur. J'ai vu ma mère en train de suffoquer. J'ai vu que je ne savais pas que dans un tel bâtiment, dans lequel le président de la République a déversé des milliards et des milliards pour un problème de climatiseur, qu'il y ait des cadres congolais, je ne sais pas si on peut encore les appeler par cadres, qui pensent que des ventilateurs peuvent remplacer la climatisation, qui confondent l'air ventilé, l'air et l'air conditionné. Même cette notion du ventilateur et de l'air conditionné, les cadres congolais d'aujourd'hui sont incapables de faire la différence. Pour ceux qui me connaissent, je suis Wilfried Piquen. J'ai aussi participé dans ce pouvoir-là. Les gens savent ce que j'ai fait pour le pouvoir de Sassou. Moi, j'étais à Pointe-Noire. Mais le président Sassou, s'il peut m'entendre, il va se reconnaître. Madame Antoinette Sassou, elle va se reconnaître, elle se posera la question. Mais il est inadmissible qu'il y ait dans un pays comme le Congo des soi-disant cadres. L'aéroport est géré. Il y a une société qui gère l'aéroport. Enfin, on ne va pas vous donner, pas jusque-là quand même, vous donner des petits cours, des petites notions sur la gestion des biens de cette dimension. Des milliards ont été déversés et aujourd'hui, vous faites... Enfin, ce n'est plus la honte. Je crois qu'on a dépassé la limite de la honte. Je ne sais pas comment qualifier ce que nous vivons au Congo. Je ne prends que ce que ma propre mère, ce n'est pas qu'on a dit. Les gens diront que oui, mais tu es partisan. Eh oui, mais je suis partisan, mais voilà, ma mère subit l'incompétence de ces gens à qui le président a donné des responsabilités. Alors, quand les opposants, quand le peuple critique et disent que c'est des imbéciles, que c'est des incompétents, bon, tout le monde respecte. Mais voilà. Non, mais dans quel pays sommes-nous là? Enfin, je me demande, j'attire l'attention du président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je m'adresse là au Premier ministre, cher frère Anatole Collinet Makosso. Mais on ne peut pas descendre aussi bas. Si je parle, ce n'est pas parce que ma mère... Enfin, oui, parce que ma mère en a été victime. Elle sort de Paris, elle arrive à Brazzaville, dans une chaleur indescriptible, elle suffoque à l'aéroport. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que nous avons des gens sérieux dans ce pouvoir-là? Non, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Nous nous sommes tous battus pour que ça souvienne au pouvoir. Nous avons tous retroussé les manches pour que l'image du président Sassou soit lavée, nettoyée et fait accepter le pouvoir, ce pouvoir au peuple. Je sais de quoi je parle.
En 97, au sorti de la guerre, il n'y a pas l'effort de guerre, mais au sorti de la guerre, il fallait nettoyer l'image du président. Il n'y avait pas 2 personnes sur Pointe-Noire où au moins j'étais. Mais je ne peux pas accepter qu'on descende aussi bas. Vous volez, mais attendez, tout le monde sait que vous volez. Tout le monde sait que vous pillez l'État, vous pillez les caisses de l'État. Enfin, faites quelque chose quand même, mais bon sang, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être incompétent comme le caca à ce niveau-là. Et on nous mélange tous là-dedans. Et on est tous dedans. Non. Je m'adresse là, je me permets de m'adresser au président de la République. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Trop, c'est trop. Il faut arrêter ce genre de... Ce n'est même plus de la honte. Ce n'est même plus de... Enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier ce que j'ai vu. Et elle arrive chez elle, dans son quartier, chez elle à la base, il n'y a pas d'électricité. Les splits ne fonctionnent pas. Donc, quelqu'un qui quitte Paris, qui se fourre, qui passe là. Mais enfin, dans quel pays sommes-nous? Est-ce que vous savez pourquoi le président nomme les gens aux fonctions? Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi-même, quand j'étais aux fonctions, mes petites fonctions, comme les uns et les autres peuvent le dire, mais j'ai essayé de faire quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai claqué les portes, je suis venu à Paris, en France. Comment des gens qui ne peuvent pas essayer de faire quelque chose? Vous êtes comme... vous avez comme une allergie à la modernité. Vous avez une allergie aux choses bien. Vous avez une allergie au travail bien fait. Mais comment vous êtes? Non, monsieur le président de la République, trop c'est trop, il faut arrêter ça. Là, ça touche tout le monde. Ça touche même ceux qui pensent, qui espèrent encore qu'un jour, même à la dernière seconde, que vous ferez quelque chose pour ce pays. Non, mais là, c'est trop. Merci.